Donc on refait ce qu'on vient de Allez, faire. c'est parti. Ah d'accord. Voilà, ça y est. Je viens de remettre le son. Allez, nous voilà. Alors, on avait un petit problème technique. Maintenant, c'est la bonne. Voilà. Donc, re-bienvenue donc, sur cette coupe de robotique, voire même donc, Eurobo juste après, donc 2013. Nous avons deux nouvelles consultantes qui viennent de nous rejoindre, qui vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Victoria. Et moi, je suis Anna. Voilà, Victoria et Anna, donc des consultantes robotiques. Alors, quelles sont vos spécialités en robotique? Alors nous, on vient aussi participer en concours. On est venu avec notre équipe qui se trouve derrière juste et on vient participer. Donc on a présenté un robot et on vient pour jouer et essayer de gagner. On verra bien. D'accord. Et toi, tu as travaillé sur des parties du robot? Tout à fait, bah, j'ai aidé à la construction et pour essayer de voir si on arrive à faire toutes les choses qu'ils nous demandent. D'accord, donc plutôt la mécanique alors? Oui, exactement. D'accord. Et Anna? Et moi, j'ai surtout fait la programmation du robot. On a utilisé des programmes et alors on a organisé le parcours du robot, surtout. D'accord. Donc vous êtes tout à fait expérimenté pour présenter les matchs. Bah, on espère. Commenter, voilà. Bah, vous verrez souvent bah, les mêmes choses qui reviennent. Alors les problèmes de programmation, Oui. par exemple, quelque chose qu'on voit souvent, c'est... alors je ne sais pas si c'est le cas de votre robot. Il y a certains robots qui sont programmés, c'est-à-dire pour l'évitement. Oui. En fait, dès qu'ils voient quelqu'un en face, ils s'arrêtent et ils attendent que l'autre parte. Exactement, il y a pas ça, il y a eu de nombreux cas aujourd'hui et ça s'arrêtait mais après ça repartait pas donc Voilà, c'était un peu mal c'est que barré. quand les deux Oui. robots font la même chose, Je- forcément, ça avance pas beaucoup. Tout à fait. Voilà, ça avance pas beaucoup. Alors, on m'a dit à l'oreillette donc ça commençait à 17h, donc dans à peu près une petite dizaine de minutes. Voilà, je vérifie sur le chat. Alors je rappelle à tous nos web spectateurs que vous pouvez discuter sur le chat, sur notre site, et qu'on peut répondre à vos questions, bah, notamment si vous avez des questions pour Victoria et Anna, il n'y a pas de souci, elles vous répondront en Très direct. bien. Voilà. Alors d'ailleurs, ça est où pour votre équipe au niveau homologation Alors on a eu des petits problèmes pour voir les programmes parce qu'on a eu des problèmes alors qu'on a fait un programme qui n'était pas bon. Alors là on est en train d'essayer de réparer tous les petits problèmes techniques et là ça va beaucoup mieux. Apparemment je crois qu'on vient de passer l'homologation donc c'est bien et on espère réussir à faire l'épreuve quoi. Vous avez un ou deux robots? On a deux robots, on a un grand et un petit. D'accord, et les deux sont passés à l'homologation? Alors le petit a eu un peu de mal parce qu'à chaque fois qu'il faisait tomber le cadeau, il tombait lui aussi. Donc c'était un peu Effectivement. mal barré. Mais là apparemment c'est bien, donc les deux sont passés. Ok. On est content. Voilà, donc et est-ce que vous avez déjà fait des matchs amicaux avant de venir avec votre équipe? Non parce qu'on vient d'Espagne. Et donc en Espagne il n'y a pas d'autres équipes je crois qui se présentent. Il y en a juste une autre mais elle n'était pas de Madrid. On vient exactement de Madrid. Donc on s'est pas entraîné, il n'y a pas ce type de match là-bas. Et comment vous faites pour parler aussi bien français? Alors mon père est français et on est dans une école française. Oui. D'accord. Et souvent les écoles françaises, c'est des, oui c'est ça, des expatriés, avec des gens qui sont là juste pour quelque temps. Donc vous, c'est depuis votre naissance, voilà, en école française. Oui, oui, depuis toujours, on est dans une école française et on parle le français parfaitement. Et dans notre école particulièrement, il n'y a presque pas de personnes expatriées. C'est toutes des Espagnols et on est, je crois, deux Françaises maintenant. Donc, D'accord. Donc c'est que des gens qui ont la Ouais. passion de la France. Exactement. Les Français, qui sont pas juste On voit là les pour Français 2 sont ans, aimés. voilà. Oui. on aime les Français là-bas, alors c'est bien. Le voyage n'a pas été trop fatigant? Ça va, Mais ça fait c'était quand en même, bus, alors c'était quand même fatigant. On a Ouais. fait 15 heures, 15 heures de Oui. bus. Oui. Mais bon, ça va. On s'est bien amusé parce qu'on est une 25 personnes, donc une bonne ambiance quoi. Ah, c'est cool. Oui, très bien. Ah, je vois qu'au niveau technique, ça parle de flux. Bon, j'espère que ça marche bien. Bon, je vous invite sur le chat à dire si vous recevez bien cette émission. Alors je vois que c'est en train de se préparer sur la scène. Alors peut-être quelques mots sur le règlement de cette année. Oui. Alors le règlement de cette année. Alors est-ce que vous avez est-ce que c'est votre première participation? Oui, c'est notre première première. participation. Et Oui. c'est surtout la première fois qu'on fait robotique, donc on n'avait jamais expérimenté de créer des robots et ça s'est bien passé en fait. On est très contents. Donc c'est votre école, c'est quel niveau scolaire? C'est quoi? C'est le lycée? Oui, lycée. on est au lycée. D'accord. Et pourquoi attaquer aussi fort sur un concours aussi difficile alors qu'il y a par exemple Robo Junior ou des choses En fait, c'est un nouveau prof qui est venu cette année et qui nous présente la matière et il nous a inscrit s'est inscrit à la Coupe de France d'Espagne de Madrid, à Alcalá de Henares. On a participé. La coupe d'Espagne. Oui, à la Coupe Oui. d'Espagne, oui. C'est-à-dire la Coupe de France Ah oui, d'Espagne. pardon. Ah oui, je suis mal barré là. Bah, et ça s'est pas mal passé, on est allé second. Oui. Il y avait... Donc Les c'était équipes. pas mal.
Oui, Oui. il y avait 10 équipes et on est les Deuxième. D'accord. Ah oui, donc en fait, vous avez été reconnus comme les meilleurs lycéens d'Espagne. Oui, Et donc, plus c'est ou pour ça moins, qu'on vous a dit, oui. bah voilà, donc, Eurobo, c'est pour vous. Exact, on est Voilà, allé à donc, direct, Paris et on est rentré dans la Coupe de France d'Europe. Non, d'Europe, ok. J'ai un peu de problème avec la France aujourd'hui. Mais oui, et on participe à la fin de cette semaine à la Coupe européenne aussi. À l'Eurobot, ouais. Oui. Ouais. Bah, comme là, la première série. Exact. Voilà. Et donc votre robot entre l'Espagne et ici, vous avez fait des modifications pour que du coup avoir des petits. Oui, des on a petits fait assez de modifications, surtout dans le programme. On s'est D'accord. passé un peu toute la journée d'hier et aujourd'hui à faire des modifications. Ok. C'est couché tard, donc ça a travaillé Et dur. après du coup, vous avez appris exprès pour l'occasion ou il y avait des gens qui savaient quand même faire 2-3 choses, qui avaient de l'expérience? Parce que Alors, bon, apprendre tout Non, depuis, non, o sea, on a commencé avec la robotique cette année, tout le monde, mais notre nouveau professeur a fait déjà ce concours. D'accord. Donc à part le professeur, il n'y a personne qui contrôle quoi. Je vais pas failloter, c'est juste que nous avons JB qui passe à l'antenne. Salut JV. Pour Bonjour. la plus grande joie de nos internautes. C'est notre cerveau sur l'informatique. Voilà. Heureusement qu'on l'a ici, sinon je sais pas ce qu'on ferait sans lui. Hein. Voilà. Non, c'est quand même une très grande aventure technique. En fait, il y a sur ce genre de concours, donc moi ça fait pas mal de temps que je suis dans l'organisation. Mais la Web TV, c'est une des choses les plus difficiles parce qu'il suffit d'un connecteur, de moindre petite chose, d'un petit Ouais. logiciel, d'un serveur, et il n'y a rien qui marche. Ah ça Ouais. c'est mal barré quoi. Alors que là, par exemple, il y a 5 tables. S'il y a une table qui est cassée, on peut continuer sur 4 tables. Il y a des équipes où il y a beaucoup d'arbitres. Si un arbitre n'est pas là, on peut remplacer. Par contre, là, voilà, sur la Web TV, c'est vrai que tout doit être parfaitement huilé. Oui. Et donc c'est pour ça que au niveau technique, voilà, il y a C'est de quoi se compliqué. défouler. Et on a parfois quelques sueurs froides. Donc d'ailleurs, ça me permet de faire une transition et pour dire que donc, pour la prochaine série, nos internautes, contrairement à la première série, la série tout à l'heure, pourront voir les visions de par-dessus les tables. Je vais vous donner un petit peu un aperçu. Voilà. Donc nous avons comme ça quelques Oui. visions des tables qui sont des vues de dessus, qui permettront de voir un petit peu par-dessus les personnes qu'il y a autour, enfin par-dessus les équipes et les mascottes. Oui. Parce que bon, vous voyez ici par exemple certaines tables qui sont au fond, on a parfois du mal à voir un petit peu ce qui se passe. Oui. Voilà. Et donc je vais remettre un petit peu sur nous. Voilà, donc alors est-ce que vous le sentez commenter les matchs en direct? Bah on va essayer Ouais, quoi, voilà. on va faire du mieux qu'on veut. On est là pour ça. Voilà pour ça. Je pense que voilà, ça commence à On va se mettre en place. se Tout mettre à en fait, place. je pense que ça marche là. Un bon coup de chiffon Alors, sur les tables donc, déjà. on est, quelques petites questions encore. Alors, est-ce que vous avez sympathisé avec d'autres équipes? Comment s'est passée l'installation? Vous êtes dans un stand avec Oui. des Français autour, d'autres Oui. équipes européennes? On a un stand, oui, on a des personnes de plusieurs pays et on a une équipe espagnole. Je crois que c'est la seule qui participe avec nous et elle est juste à côté, donc c'est pas mal, on D'accord. s'entend très bien. Vous êtes dans quel bâtiment? On est dans, celui qui est là-bas. Là... Le COSEC? Ouais, Oui. je pense. Enfin, je connais pas trop les Le noms gymnase. du gymnase. Non, c'est pas le gymnase. Pas le gymnase? C'est une Oui, tente. l'autre, c'est une Ah, tente. donc le Barnum du Pardon. COSEC. Bah, voilà, on est là. Si vous voulez nous chercher, vous nous trouverez. Et j'ai vu beaucoup de monde. Vous êtes venus à combien? 25. Oui. Ah oui, c'est pour ça le bus. Oui. Oui. Certainement. Et donc 25 qui ont vraiment touché au robot. C'est-à-dire que chaque partie du robot a été touchée par le logiciel, Oui. tout ça. Donc c'est pas juste 3 qui ont fait le robot. et puis Non, les autres, non, non. C'est surtout qu'on travaille sur le robot 2 heures par semaine et on se tourne. C'est-à-dire une semaine c'est un groupe qui le fait et une autre semaine c'est l'autre. Donc on a tout touché au robot vraiment. Et les Ouais. idées viennent de toutes. Donc Donc C'est en pas gros, il y a une équipe qui reprend le travail de l'équipe de la semaine précédente. exactement. Et Oui, en fait, ouais, c'est comment ça. au niveau pour la transmission du travail qui a été fait pour arriver à faire justement que l'équipe qui prend derrière sache qu'est-ce qui a été fait et comment continuer. Et quand elles arrivent, elles voient un peu le travail qu'on a fait, qu'on a fourni et elles trouvent elles voient ce qu'on a fait et soit elles disent que c'est bien, soit elles trouvent une autre solution pour que ce soit mieux. Donc on cherche des nouveaux trucs pour D'accord. faire. Donc c'est pas mal. Ah, c'est pas évident, n'empêche, de faire du Non. travail comme ça Non. en C'est décalé. compliqué. Et c'est un sacré boulot d'encadrement Ouais. finalement. Oui. Oui, Vos beaucoup, profs, beaucoup. ils doivent avoir vraiment du courage parce que pour gérer tout ça. Oui, c'est Ça, assez c'est vrai. compliqué. Mais ils ont beaucoup de mérite, ils sont très bien et on a juste un prof donc c'est lui seul Ah, c'est qui juste gère un tout. prof. C'est juste Oui. un. Faudra Effectivement, ouais. qu'on l'interviewe. Alors pas forcément ici puisque ici le but c'est pas forcément d'interviewer les gens au passage. Oui. On a pour ça donc créé depuis cette année donc le studio qui est en ce moment voilà il m'envoie une image fixe donc je vais pas vous la passer.
Et donc c'est le studio qui est voilà, très très loin, à quelques centaines de décimètres d'ici. Et donc dans ce studio où il y a notamment Antoine qui peut interviewer les personnes. Et donc ce soir on fera l'émission On refait le match. Le principe de l'émission On refait le match, c'est simple. On a repéré des matchs sympas, des choses qui se sont passées un peu bizarres, c'est pas trop, voilà, on a envie d'en savoir plus. Et en fait, comme tous les matchs sont enregistrés, on va leur demander de revenir ce soir et eux vont nous dire, ben voilà, là, oui, effectivement, on n'a pas fait tout à fait ce qui était prévu. Ou alors, ça arrive des fois que les équipes disent oui, donc il a fait ce qu'il était censé faire. Le programme. Bon, c'est juste que le programme, il s'occupait que des 15 premières secondes. Mais... Oui, on a des gros problèmes de ça. Le robot a s'arrêté entre 30 secondes, un truc du genre, et il bougeait plus. Mais... Après, qu'est-ce qui a justifié le fait que vous fassiez de la robotique? C'est comme ça, il y a un nouveau prof qui est arrivé, qui a décidé de faire de la robotique? Oui, c'est pour les personnes qui voulaient faire, pour les personnes qui veulent être ingénieurs, cela nous aide beaucoup. D'accord, donc en fait c'est une option sur laquelle vous avez dit, ah bah on veut bien faire... Ok. Et du coup, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à vous inscrire à ce cours? Et moi, c'est que je veux être ingénieur et cela va beaucoup m'aider pour si je veux être ingénieur. Et moi, moi j'adore, j'adore toutes les choses de création et de créer des choses avec les mains, donc j'ai adoré la matière, quoi. D'accord. Un peu plus design. Ouais, exactement. Je sais pas trop ce que je veux faire, mais design c'est ma passion, donc un truc, voilà. Mais souvent sur le robot, sur la coupe, enfin, on voit des designs complètement des formes très épurées ou des très originaux. Oui. Enfin, vraiment des. Enfin, cette année, bon, c'est vrai que j'ai pas encore eu trop le temps de faire le tour. Est-ce que tu as remarqué des robots vraiment j'ai vu un robot alors à Athéna qui est comme des jeux de pas de roue, et c'est deux cercles, enfin deux bouts de cylindre qui sont donc t'en as un fixe et il y en a un autre mobile qui soulève le robot, décale, pose et puis etc. Enfin, c'est assez particulier. Alors je sais pas si c'est très fonctionnel, mais j'ai jamais vu ça. Ça fait un peu la tête d'un module lunaire. Je sais pas si tu vois à peu près. C'est assez particulier. Donc j'espère qu'on le verra. Et sinon il y avait le gâteau, il y en avait un qui était en forme de gâteau. Le gâteau, ça c'est Wally. Ouais. Mais bon là c'est un peu plus oui effectivement sur la forme toujours soigné. L'année dernière il avait fait un robot en forme de coffre au trésor de pirate. Donc avec un deuxième robot, c'est un perroquet. Donc il aime bien faire les choses en rapport avec le thème et on va dire que c'est très réussi. Voilà, j'en profitais pour montrer un petit peu l'ambiance de la scène. Oui, bon, ça commence à se préparer. C'est surtout en arrière-scène, on n'a pas de caméra à l'endroit, mais c'est vrai que je pense que c'est peut-être encore plus pour Eurobot, pour les équipes étrangères, pincement d'arriver ici, parce que c'est vrai que c'est vraiment étranger, on se demande comment ça va se passer. Alors beaucoup d'équipes françaises sont déjà venues, il y a beaucoup plus de transmission. Voilà, en tout cas, on va revenir sur nous, il n'y a pas de raison. Et donc, quoi d'autre comme point Alors, oui, est-ce que vous avez remarqué des équipes, des robots, parce qu'il y a quand même des robots qui sont en test, qui sont sur les tables de test par exemple. Vous avez remarqué des choses vraiment sympas ou qui sortent vraiment de l'ordinaire? Oui, nous, on pense que les robots sont très bien faits. Il y a des robots on voit que les a très bien préparés. Oui, je trouve que c'était pas mal. Il y a plein de robots on s'attendait pas qu'il y ait un grand niveau de qualité et tout ça, et il y a vraiment des robots qui sont vraiment bien. Et les nôtres, parfois, on se demande bien si ça va marcher aussi bien, quoi. Comme disait Pierre de Coubertin, pour les Jeux Olympiques, l'important c'est de participer. Exactement, on est venu pour participer, on est venu jusqu'ici, on est toutes super contentes et on verra bien ce qui se passe. Ouais, voilà. On va voir ça. Et donc, du coup, sur cette première série de robots, donc on va voir votre équipe en fait. Oui, enfin je pense. Parce que vous êtes homologués. On est homologués, mais je sais pas si on participe parce qu'il y a une partie de l'équipe qui est partie. Donc je sais pas trop si on va participer aujourd'hui. Alors, donc on vient de me dire à l'oreillette, vous avez vu l'oreillette arriver. Donc, on m'a dit à l'oreillette que il y a 11 matchs à faire. 11 matchs à faire. Alors de mémoire, c'est organisé Eurobot. Bien sûr, il y a la Coupe de France en parallèle. Donc vous vous doutez qu'on va pas faire les 3 meilleurs Français, on les connaît pas, hein, ça c'est logique. Enfin, les 3 meilleurs, en tout cas les 3 équipes sélectionnées. Je rappelle que le principe d'Eurobot, c'est que les 3 équipes sélectionnées par un pays sont les 2 premières.
Et la troisième équipe est au choix du pays en fait qui organise. Ouais. Donc le pays qui organise peut dire ça va être le troisième au classement général, mais ça peut être aussi le prix de la créativité ou les plus sympas, ou voilà, ça peut être ça. Donc en tout cas aujourd'hui, donc à cet instant précis, on ne connaît pas les meilleures équipes françaises forcément. Donc ça va être organisé Eurobot avec tout d'abord des matchs entre les équipes non françaises. Et puis donc à la fin, donc dimanche, donc après la finale française, dimanche, vous vous doutez bien qu'il va falloir rattraper le retard. Oui. Donc les pauvres Français, ils vont enquiller les matchs les uns derrière les autres pour rattraper le retard. Et ils vont quasiment, eux, tout le temps rencontrer tout le monde. Parce qu'en fait, tous les matchs, toutes les équipes à rencontrer, ils vont les faire d'un coup. Voilà. Donc ils vont faire l'équivalent de 5 tours en une seule série, voilà, pour eux. Donc ça veut dire qu'ils vont faire effectivement. Alors bonjour à tous. Chaque équipe va faire 5 matchs. Bon après-midi à la Ferté-Bernard. Donc on va commencer cette série de qualifications. Vous entendez donc un petit peu que ça commence à se présenter nous allons rencontrer des équipes au niveau donc, déjà de la scène. On va bientôt leur avoir pays, donc la première équipe. D'un peu partout en Europe, même un peu ailleurs, hors d'Europe de temps en temps. Et donc toutes ces équipes aujourd'hui viennent. Alors peut-être quelques mots sur. Alors on va faire un petit point sur le règlement parce que moi je viens de commencer, Joël. Ah oui, c'est vrai que ça te servi. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire, Joël? Petit bilan sur la première série de la Coupe de France. Après donc le bilan du consultant. Encore une fois, une chose qu'on remarque dès le premier tour, c'est une grande variété au niveau des types de robots. Et comme d'habitude aussi, un grand décalage entre des robots qui sont capables de faire à peu près tout. On a vu quelques robots qui ont enfin fait des cerises, mais sinon tout le monde s'est grandement concentré sur les verres et sur les cadeaux. Donc on voit vraiment, il y a déjà deux types de catégories de robots, avec ceux qui sont vraiment orientés dans on fait tout et on fait dans l'ensemble j'ai l'impression bien. Et les autres où c'est un petit peu plus mitigé, ils sont déjà plus nombreux et où finalement tout le monde fait à peu près la même chose. J'ai l'impression aussi qu'il y a vraiment cet effet de premier tour qui est un peu caractéristique. La phase de test. Où il n'y a pas forcément encore le dévoilement des meilleurs. Parce que souvent, ça se joue entre le mercredi, entre le jeudi et le vendredi, cette nuit en fait. Il y en a beaucoup qui vont, sur la base de ce qu'ils ont fait sur le premier match, ils vont améliorer leur logiciel. Souvent on arrive, on dit oui c'est bon, tout marchait nickel, etc. Ils arrivent ici, ils voient que la lumière, ça a bloqué, etc. Donc ils repartent souvent avec les petits devoirs à faire, les corrections. Et après ça va bosser toute l'après-midi, toute la nuit. Et c'est vrai que souvent on a vu des équipes comme ça qui du coup faisaient des forfaits, des premiers matchs vraiment lamentables. Mais après le lendemain ils faisaient ça décotait. Ça c'est aussi lié au travail qui a pu être fait pendant la nuit. On a des bougies rouges, des bougies bleues. Qu'est-ce que j'ai oublié encore là? Alors là c'est quoi ça? C'est ces petites bagues. En fait j'ai une toute petite rectification à faire donc, au sujet donc, des dernières séries de matchs en fait, pour les Français. En fait elles vont jouer leurs 5 matchs sur 2 séries de matchs et pas une seule série de matchs. Ce qui est déjà un peu plus simple, donc ils vont faire vraisemblablement 3 matchs sur une série et 2 matchs sur l'autre. Voilà. On est d'accord qu'ils ont 5 matchs à faire le dimanche matin, alors que les autres auront déjà fait les matchs les jours précédents. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très contraignant pour les robots. Donc il faut avoir des accus de rechange. Et puis il faut voir qu'au niveau de la mécanique, forcément, c'est des parties qui chauffent, des parties qui s'usent, c'est beaucoup plus contraignant d'avoir d'enquiller comme ça plusieurs matchs d'affilée. Ok, avec tout ça, je crois qu'on va pouvoir commencer. Alors nous justement, si on regarde sur la scène. On a encore oublié quelque chose, c'est la funny action. Ah voilà, ils sont en train de présenter le règlement. Règlement peut-être quelques mots justement sur le règlement de cette année. Donc les actions, on va peut-être les dire rapidement en mettant sur la table. Donc actions, différents niveaux de difficulté. Donc les cadeaux, ce sont effectivement les petits panneaux à basculer à l'avant. On a les verres empilés, on a les bougies à éteindre, donc écrasées, donc appuyées sur les balles. Et enfin les cerises à placer donc dans au sommet du gâteau, triées donc dans la bonne partie pour l'équipe, et en faisant une suppression des éléments avariés, on va dire. Donc il ne faut mettre que les cerises qui sont blanches. Parce que si on met les autres, on nous divise les points par deux. Donc on a une question.
Alors les Kalidos, pouvoir... oui, effectivement, ont gagné un match. Ils ont gagné. Le Atnos Team, il y a donc l'équipe Atnos qui nous vient d'Allemagne. Donc ils s'installent, alors on s'en prend une chacun, on fait quoi? Donc oui, les Kalidos, effectivement, ont gagné un match, le match contre Princesse Boutique. Oui. Alors je sais plus d'ailleurs le score, mais effectivement une victoire. Bien regarder. Et voilà, donc on va laisser se préparer. Comme d'habitude, ils nous surprennent toujours, toujours les petites Kalidos. Mais bon, ils ont un peu de tout des grands, donc ils font tout comme les grands. Et même c'est assez impressionnant d'arriver à discuter avec eux de ce qu'ils font et surtout qu'il y ait du répondant. Alors, là on va voir les matchs qui arrivent. Donc, alors le premier match, alors est-ce que tu arrives à voir les numéros? Alors, je vais essayer. Bon, il y a un robot. Ah, j'ai le On va les déranger encore tout de suite avec des questions. 66 apparemment. 66, donc ça serait Team Rex contre Atnos de Munich. Donc Team Rex donc serait en rouge. Sur le coin de la table, et donc en bleu, donc Atos forme Munich. Donc deux du côté où elle part, une de l'autre côté en face, donc on la voit là-bas du côté rouge. C'est avec ces trois balises plus cette fameuse. Donc là normalement on devrait pouvoir suivre les matchs entièrement. Ah d'accord. Oui, parce que cette fois-ci, comparé à d'habitude, là on a un seul match à la fois. Donc déjà on n'a pas de recouvrement, ça sera beaucoup plus pratique à suivre. So what you see around the tables and on the robots of the beacons that the team used to know where they are. And we just had an accident here. It happens because the robots are very tall and if they run too quickly, it happened a lot already this afternoon. Alors, là pour l'instant je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils font là, ils sont en mode test, je vois des morceaux qui s'en vont. Est-ce qu'on arrive à avoir la table dessus là? Non, celle-là on... Ouais, c'est celle-là. Ouais. Donc les robots pour l'instant sont en préparation. La table est préparée par donc le staff. Et un petit rappel, donc c'est la team, enfin c'est l'équipe Team Rex contre Atnos Munich. Voilà, donc c'est Team Rex. Team Rex en vert. Du moins c'est le robot vert. Donc c'est le robot vert qui est du côté rouge de la table. Exact, donc c'est l'équipe qui participe en rouge. Là ils sont en train d'expliquer un peu le fonctionnement du robot et de quoi il est formé. See the colored LED stripes that are on the side. Donc là dans les balises qu'on est en train de mettre en place sur les robots, on a des caméras qui pointent sur un cône avec des miroirs, ce qui fait que le robot peut voir tout ce qui se passe à la hauteur des balises. Et donc il va voir ces bandes de lumière bleue et rouge que vous voyez, bleu, rouge et vert, que vous voyez sur le bord de la table. Et avec ça, il arrive à se repérer. Voilà, donc vous venez d'entendre peut-être en arrière-plan donc notre animateur. Effectivement, c'est tout ce qu'on va essayer de vous apporter, donc ces petits détails techniques sur la localisation. Donc, là, ils sont en tout cas, pour l'instant, ces deux équipes sont en train de se préparer. L'équipe allemande est en train de vérifier. D'ailleurs, bon, ça se voit pas de vue de dessus, mais il y a une belle symétrie au niveau des bougies. Donc il y a les 4 bleus d'un côté, et 4 pour l'étage du bas et les 4 rouges de l'autre. Donc ça, à mon avis, ça devrait leur permettre de gagner pas mal de points facilement sur le bas niveau si ils font cette action. Exact.
from the robot because Alors beaucoup de préparatifs. Alors tu disais c'est un peu la spécialité, c'est vrai que sur le robot c'est la découverte, hein, ce qu'ils ne savent pas forcément comment ça fonctionne. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci avec les balises. with the referee. Là, ils sont en train de discuter sur l'utilité réelle des balises. J'ai l'impression que l'équipe de Team Rex aimerait pouvoir se passer de la balise d'Atnos. Ils ont un petit problème. Alors, on va repousser un peu ce match. On va pas essayer de mettre la pression aux équipes. On va les laisser tranquillement. Voilà. Donc le deuxième match, c'est Unit Team contre Tennis Ball. Unit Team en rouge. Je suis du côté bleu avec l'équipe Tennis Ball. So I'm here with the Tennis Ball team. Where are you from? I'm from Russia. Come from Russia. Donc Okay. les tennis So balls you are sont on de the Russie. finals in Russia? Yes. What was your final ranking in Russia? Vas-y, dis-nous en plus. How many teams are in Alors ben là ils se préparent parce qu'il y a une autre équipe, celle du match d'avant qui a eu un petit problème technique et ils sont en train de réparer. Pendant ce temps on va nous mettre le second match de Unique Team avec Tennis Ball. Et donc là ils sont en train de se préparer et de se présenter. Tu as déjà vu un peu les robots de près dans les stands. Oui tout à fait, je les ai vus, j'ai vu un peu en préparation les réglages des derniers détails et c'était pas mal surtout, enfin ils ont bien fait les défauts, enfin c'était pas mal. UBC team? So, where are you from? Okay, from Catania. Well, Voilà, we donc ça va have, être Italie contre Russie. Exactement, on voit tout de suite que les Italiens portent un drapeau dans leur dos. Donc les Italiens, eux, présentent 2 robots, alors que les Russes, eux, ne présentent qu'un gros robot. On va voir un peu la stratégie des D'ailleurs, différents. il semble que les Russes veulent prendre les bougies puisque le robot est orienté vers les bougies. Avec la position, effectivement. Allez, attention au départ, Donc ça va bientôt partir. Alors bien sûr, Ah. je rappelle, ces équipes ont été sélectionnées, c'est les meilleurs de leur pays. Donc faut s'attendre à des bien meilleurs matchs que dans la série précédente. Hein. Allez, attention. Allez. 5, 4, 3, Alors on nous demande si on peut récupérer la caméra épaule. Il me semble que non, il faut Voilà, c'est récupérer parti. que les caméras de dessous de table. Voilà, alors très rapide pour les Italiens, hein, Les Italiens qui se jettent sur les verres. les Italiens ont pris la moitié des verres pour pouvoir faire les pyramides alors que les Russes se précipitent vers les balles pour pouvoir jeter les cerises dans le gâteau. Elles ont déjà tout ramassé. Ouais, apparemment, il y en a une qui est retombée. Ouais, il y a une cerise qui est bien retombée. Alors le petit robot rouge C'est commence à déjà, s'occuper déjà une bonne capacité. des bougies, lui, pendant ce temps. souci pour les empiler, malheureusement ça avait l'air bien parti. Par contre le petit robot Aïe, aïe, est- ça Allez, arrête. c'est parti pour les cerises. Donc une cerise vient de tomber du Par contre, terrain de jeu. Ah, il semblerait que les 2 robots se bloquent. Alors le petit robot rouge a réussi à éviter, donc a décidé de partir. Donc peut-être que le robot russe repartira, on ne sait pas trop. Le robot russe s'est arrêté, il ne semble pas bouger, on a de l'espoir quand même. Alors j'avoue que la stratégie italienne est assez étonnante parce que on a vu une collaboration parfaite entre le gros robot et le petit robot qui faisait Ah, exactement il la est même chose reparti. sur les verres. Oui, Il est reparti, mais je pense que qu'il va abandonner l'action des balles. L'action des balles. peut-être qu'il prend Je sais pas, on a l'impression qu'il repart un peu dans le... Là pour l'instant il est reparti dans les assiettes. C'est de ton côté? Je sais pas trop ce qu'il pas. fait. Il Il est... reste 5 secondes de match, hein, c'est bientôt fini. Alors 5 secondes On va et voir les on équipes voit qui passent l'équipe après. des Italiens qui a ramassé des ballons, des verres et l'a soufflé des bougies, tandis que l'équipe russe, je pense qu'elle n'a pas fait grand chose. Voilà, donc est-ce qu'on a les ballons? J'ai pas vu les ballons. Non, Si, l'équipe italienne vient de gonfler Ah le oui, ballon effectivement, rouge, ouais. Ah ouais. mais on ne voit pas le ballon de l'équipe Non, russe. Je sais pas si on avait prévu de ballon pour l'équipe On russe. va voir Non. un détail sur l'équipe là. Non, pas plus. And then why did it come back to the start area? Bon, finalement, match sympa. Les Italiens partaient très fort et Donc le robot ça s'est vite calmé. Je pense que pareil, peut-être des évolutions à attendre pour demain. On a vu qu'il y avait juste une cerise qui a volé. Donc finalement, le match sur table centrale a été reporté puisque les robots sont repartis. Je pense que malheureusement il y a Donc je pense qu'on va partir sur la table numéro 4 avec un nouveau match qui est... Strategy. Our strategy is to collaborate
Alors on va essayer de... Donc si j'ai bien compris, au niveau du robot russe, son but a été de récupérer l'ensemble des cerises qu'il avait apportées, mais d'en lancer qu'une seule et de récupérer les verres ensuite. Et l'inconvénient c'est que les Italiens les ont devancés, donc résultat, le robot avait plus grand chose à faire et est retourné dans sa zone. Donc en fait finalement c'est exactement ce qui était prévu au niveau du programme qui a été réalisé, même si le résultat est là. Donc a priori c'est la stratégie là. Alors, Ouais. vraiment sur la stratégie bien meilleure côté italien. Bah, on a un robot d'un côté et 2 Italiens qui collaborent, donc du coup qui ont ramassé tous les verres, même s'ils ont... Il me semble pas, ils ont réussi à faire un... Non, il n'y a aucune construction, ils ont ramené juste tous les verres, presque. Alors, donc, Bon, c'est bien vu, c'est bien maintenant, vu. les arbitres sont en train de compter les points. Donc les arbitres, ils Donc vont, les points sont en train d'être comptés. Alors après, quel va être le prochain match Alors je pense que ça se jouera en table 4. Tant que la feuille de match n'est pas signée, Oui, on va table rien 4. toucher. Il faut que la table reste dans l'état identique de ce qu'il était à la fin du match. Donc table 2, c'est ça? Donc c'est table 2, hein, Ah table oui, 2. table 2. Ah ok, bah tout à l'heure moi je compte dans l'autre sens, mais Oui, non, depuis tout à l'heure on compte dans ce sens-là, c'est pour Ouais, ça. non, je sais, mais en fait je pense qu'on va compter pareil que les animateurs pour D'accord. retrouver. Oui. donc table Ça va 2. être voilà. pratique. Donc table 2. Je pense que ça va arriver assez vite. Hein. Est-ce que on arrive à voir d'ici la... Alors je n'arrive pas à voir, les t-shirts ne m'aident pas beaucoup. The scores. As you see, there's many actions, so it's a bit long, and so En tout cas, il semble être prêt. Alors, ça est Robothrill en rouge et Montefiore Team en bleu. Donc. J'aime bien sur le chat, ils sont presque plus rapides que moi, c'est impressionnant. Alors Montefiore, donc équipe belge, hein, bien connue. Et Robothrill, là. Je serais tenté par des Suisses ou des Allemands. Okay, so the score for this match, Unicity. Alors peut-être que Zeus, peut-être as-tu la liste des équipes pour nous donner leur nationalité? La liste des équipes Eurobot. à Eurobot. Alors, Robothrill par exemple. donc bon, je peux dire que oui, j'ai la liste. Je peux dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 équipes qui ne sont pas homologuées pour l'instant. Robothrill. Et de quelle nationalité? Ok. Ok, j'avais pas entendu. Alors, Alors, on remarque aussi toujours pareil, hein, beaucoup de temps de préparation sur la table. Alors voilà, Belgium. Belgium, c'est pour Montefiore, Oui, c'est ça? Belgique, le Monteflore Team de Belgique. Voilà, c'est bien la Belgique. Alors, Montefiore, c'est Montefiore, vraiment... C'est Belgique. voilà. et Robothrill ils sont serbes. Voilà, et les Robothrill qui sont serbes. Sachant que Montefiore, c'est vraiment des habitués de la Belgique. Ils sont qualifiés quasiment tous les ans là, depuis 3-4 ans. Donc très haut niveau. On a de la bonne ambiance, il y a les mascottes qui viennent participer. On les voit un peu sur la caméra. Donc en fait, de l'autre côté, on a une équipe de Serbie qui va Voilà, donc, être rouge. Et comme vous pouvez le voir, ils ont un smartphone dans Alors, leur... il faut savoir qu'en Serbie, leur, la coupe de robotique est très connue. valise. Eurobot est très connu parce qu'ils ont été deuxième, ils ont fini deuxième plusieurs fois. Et c'est très relayé par la télévision nationale serbe. C'est pour ça que quand vous parlez à des Serbes de la coupe de robotique, de robots, c'est presque aussi connu que quand on parle de handball en France ou voilà, je sais pas, en Espagne par exemple, quel sport est un petit peu en deuxième niveau mais est quand même connu. Oui. D'ailleurs, on a des équipes françaises qui sont parties en Serbie Pour s'entraîner ou, pour s'entraîner. Oui, il y Je a eu vous des en parlerai invitations cette pendant année. les phases qualificatives, mais il y en a certaines. Alors là, je crois que le match va commencer. On vient de demander aux deux équipes s'ils étaient prêts. Et les deux sont prêts, donc on ne demande plus qu'aux arbitres. Tout le monde est prêt. À compte, Harbour. 3, 2, Deuxième. 1. C'est parti. Alors on a le robot bleu qui s'est avancé sur les
fer, le rouge aussi, les deux robots y sont. Alors oui, Montefiore Team, donc je les ai vus cette année en Belgique. Alors ils ont un système de trompe qui est très astucieux. Donc c'est vraiment une trompe, hein, c'est pas une pince, c'est vraiment un bras articulé avec une ventouse au bout qui aspire. Et cette trompe leur sert pour tout, aussi bien pour éteindre les bougies que pour pousser les cadeaux, pour ouvrir les cadeaux. Oui, on a une collision ici entre le gros robot de l'équipe serbe et le petit Donc une robot collision de l'équipe entre le belge. petit robot belge et le gros robot de l'équipe serbe. Les bougies de son côté. Alors, on verra comment c'est réglé après, une fois la fin du match. C'est réglé pour l'instant, donné. les deux robots se sont séparés et donc chacun est parti vers son côté, c'est pas mal. On va switcher la caméra, ce sera beaucoup plus sympathique. Tandis qu'il y a certains robots qui se sont immobilisés. Alors pour l'instant on voit qu'aucune des équipes s'est bougée vers les cerises. Pour l'instant il n'y en a aucune. Ah, on a une pile de verre là-bas, oui. Yes, we have the pyramid of two glasses on the red side. Les cadeaux ont été tous fait tomber sauf un je crois, non? Alors, on a encore une stratégie qui exclut les cerises. Hein. Mais je suis assez impressionné par cette trompe. Elle a l'air d'être assez mobile. C'est assez impressionnant. Je sais pas du tout avec quoi il l'actionne. Je suis curieux de savoir. Très très articulé. Donc l'équipe belge n'a pas pris de risque, elle gonfle un ballon sur chacun de leurs robots pour être sûr. Ah, donc on Voilà, a ça y est, les ballons. deux ballons Voilà. pour l'équipe belge. Mais bon, bien sûr, ça contracte Oui, une seule fois. que pour un. Mais bon, au moins, comme ça, ils sont sur la Le robot de l'équipe rouge, l'arbitre a dû actionner l'arrêt d'urgence. Le robot s'était pas arrêté après les 1 minute 30. Donc ça, je pense qu'il va en parler juste après. Hein. Ah, ça c'est mauvais pour l'équipe. Toute action après les 1 minute 30. Donc il y a un robot qui ne s'est pas arrêté, donc on a dû mettre le bouton d'arrêt d'urgence. And now they have to discuss if it's legal or not. And the only action that is allowed is to blow up a balloon at the end. Voilà, donc on va aller. Je pense que le prochain match va être sur la table 4. So now the judges are Table counting 4. the scores. We are waiting. À moins que ce soit sur la. À moins que ce soit la 3. Ouais. Donc on sait pas trop. Alors, de mémoire, RCA sont en Suisse. Je pense que c'est plutôt la 3, non? Ah non, Can you tell RCA. us a little bit about the game? Oui, d'ailleurs, il y a RCA sont allemands, les une RCA sont petite allemands. erreur dans le planning. C'est bien la. Faudrait mettre à jour. C'est bien Eurobot, c'est pas la série 2 de la Coupe de France. Hein. Oh, l'équipe qui est en bas, c'est quoi? Parce que j'ai un numéro 19, mais je l'ai pas là. Bah, 19, c'est peut-être robot en bois. Oui, alors c'est vrai qu'il y a un petit précis. Ah oui, qui n'est pas numéroté. Voilà, je peux en dire deux mots, c'est-à-dire effectivement robot en bois, ça veut dire qu'on va chercher une équipe qui va prendre la place de l'équipe forfait pour être sûr que l'équipe puisse affronter vraiment quelqu'un qui bouge et dans des conditions réelles. Voilà. Donc robot en bois, c'est quand on a un nombre d'équipes impair, donc ce qui est le cas ici. Puisqu'on a donc 21 équipes, ce qui fait 11 matchs. Donc, si c'est l'équipe 19 que tu as vu, oui, en là-bas, oui. Il s'agit de Génobots et qui ne sont pas homologués normalement. D'accord. Donc c'est un Donc peu. peut-être que l'homologation est récente. Voilà, et peut-être que c'est l'occasion, on leur a dit si vous venez vous homologuer, on vous laisse la chance de faire un match pour la démo, quoi. En tant que robot en bois. Alors la série 2 là pour la France, ça sera donc demain. Il y a trois séries vendredi et la dernière samedi. Voilà, suivi de la phase finale. Exact. En fait, le fait d'avoir une série de matchs seulement la première journée permet aux équipes de réparer leur robot pendant la nuit ou de l'améliorer suivant le match. Parce que c'est vraiment encore compliqué et voilà. C'est une constante de la coupe d'ailleurs. Exactement. Ah, l'année dernière c'était pas exactement ça. Si, Il c'était n'y avait exactement pas pareil. de match le Non, jeudi. non. Je dirais qu'on a eu 2 matchs jeudi. Bon, bah, c'est marqué me fait défaut alors. Ils sont en train de donner les points. Donc on a sur la table centrale, donc on a RCA, donc l'équipe allemande d'Aix-la-Chapelle,
contre les Midnight Builders. Okay. So, as we said, it's difficult for Les the Midnight teams to Builders, know the exact donc, ils sont score anglais. because it's Ils a sont lot anglais, of d'accord. math. So, they're still discussing about this game. Donc, Par contre, on va commencer. Donc après, on ne sait pas encore quel match va débuter, donc on dira en temps et en heure. Des choses à propos du Ça a l'air d'être la table numéro 3. Si on regarde les arbitres, qui ont l'air d'être plus. Maybe a bit long because there were a few shots on the table. Oui, c'est ça. So we're gonna start here on the Oui, central on commence table, table par la number 3. table du milieu, soit la table 3 tout de suite. So you come from Aachen, right? Is this the way we have to say it? No. Yeah. I remember from last year. Donc, chacune des deux équipes présente 2 robots. So you're ready to go? You have 2 robots here. Avec la particularité pour l'équipe anglaise de présenter un robot vraiment de très petite taille, Ah oui, tout à fait. Et on vous remarque. très bas, avec un mât très haut. Et l'équipe bleue. L'équipe bleue. Oui, l'équipe bleue là. Oui, elle a une Il ne s'agit pas de bouteille. l'Allemagne. De ce côté-là, on a vu. alors l'équipe L'Allemagne contre l'Italie. l'Allemagne RCA est en rouge. RCA est en rouge. Les Allemands. Et l'équipe bleue, et c'est. les Anglais Midnight Builders sont Ah en oui. bleu. Ah bah non, alors les informations sont fausses sur le site, ils sont grecs. RCA rouge. D'accord. RCA rouge. Et les bleus, c'est Et les bleus, Ah. c'est. Midnight Builders. Voilà. Et bah les Midnight Builders ont Ah, un robot voilà. avec une bouteille de coca apparemment. D'accord. So it's a team from UK, but Ah ok, donc on avait bien raison, vous D'accord. voyez, donc on a bien les bonnes Ok. infos. Ils sont bien anglais. C'est bien le Royaume-Uni avec un grec Avec dans un l'équipe, grec dans oui, l'équipe. voilà. Comme les commentateurs Web TV, il peut y avoir des Espagnols qui parlent très bien français, mais on ne dira pas qui. Okay, both teams are ready. Allez, on va suivre ce match, ça promet. Moi je suis curieux au niveau de la balise qui a été installée par l'équipe de RCA. Here. Parce que ça fait un peu K2000 avec un chenillard de diode. Donc on va voir comment ça se passe. On va voir si c'est efficace. Hein. One, Et c'est parti. parti. go. So, release. RCA qui Alors commence là, très vite. Ça va très vite. Ça fait des piles mais à une vitesse impressionnante. Pendant que tranquillement le petit robot des Anglais ouvre les cadeaux et que le gros s'occupe des bougies. Alors par contre le petit robot de RCA n'a toujours pas bougé. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va faire. Il protège peut-être son camp, le petit. Peut-être. Peut-être bien, oui. Mais en tout cas, donc l'équipe fait une pile sur le buffet. Donc c'est-à-dire que sûrement une pile qui va être très haute. Là, on voit, Oh, ça branle. ça branle un peu, mais ça a l'air de tenir. Ça promet. Et- Bravo, ils ont réussi à faire 7 une pile verres. de... Ça, hein, Non, 8. 8 verres. 8 verres. Tandis que l'équipe... Ah, contact. absolument parfait. Alors là, il va falloir faire très attention pour l'équipe rouge au contact parce qu'il ne faut pas qu'elle fasse bouger de trop la table. Alors, petit point de règlement, hein. Je rappelle que donc, les tours de 8 niveaux, on peut les faire uniquement sur le buffet, donc la partie surélevée, C'est ça. qui est considérée, qui est intéressante, enfin, qui est autorisée parce qu'elle ne cache pas les balises. Voilà. C'est une façon d'aller au-delà de la règle qui dit qu'on ne cache pas les balises, donc on ne fait rien au-dessus de 40 cm. Donc à côté, on peut vous donner les résultats d'une team contre Tennis Ball. Donc une team a gagné son match avec 61 points contre 13 points pour Tennis Ball. Ah, c'est une Le grande match se victoire. termine. Et on a un très grand voilà. ballon qui s'ouvre à l'équipe de RCA. Le petit robot de Aaron de Cerca Un très beau ballon en forme de paquet cadeau avec marqué Happy Birthday dessus. C'est vraiment dans le thème. On remarque qu'aucune des équipes n'a touché ni aux cerises ni aux bougies. Si, il y a l'équipe anglaise qui a éteint une bougie tout au début à gauche. Une bougie. Ah oui, tout à fait. Mais et les cadeaux de la Et les cadeaux, pareil, il n'y a que les Anglais Il n'y a qui sont que... Tous les verres étaient partis. Il ne restait pas grand chose sur la table, alors ça a été difficile de pouvoir en marquer. Et donc encore une fois, c'est la stratégie qui a primé, vu que les Allemands ont récupéré la totalité des verres à une vitesse phénoménale, les Anglais n'ont pas pu faire grand chose. Ils ont eu juste 2 verres. Pas de quoi de faire une grande Alors, au niveau pyramide. des cadeaux, on a tous les cadeaux bleus
qui sont ouverts. Donc c'est le petit robot de l'équipe bleue qui a ouvert ses cadeaux en les basculant. Alors pour le résultat de la première série, je ne sais pas si c'est encore diffusé. On se renseignera après la série Eurobot et on vous dira où est-ce que on est. Pour l'instant, on va se contenter des matchs Eurobot. En attendant, là, le score va être assez monumental. S'il est à chaque étage se multiplie par 2, la 8ème, elle est à combien? Elle est Essayons, donc à ça fait 128. Donc ça fait 4 plus 8, c'est ça? 4 plus 8, plus 12, plus 16, plus 20. Ok, plus 24. On va le faire, allez, on va le faire. En fait, j'ai appris de source sûre comme quoi les arbitres avaient une table de multiplication avec eux pour les aider. Alors on nous dit que 4 points par verre dans la zone et s'il y a une pyramide, un verre est multiplié par l'étage où il se situe. Voilà, donc c'est bien 4 plus 8, tu peux écrire directement dans la formule. 4 plus 8. Ouais, non, mais enfin, oui. Du coup, je fais R. Voilà. 4 plus 8 plus... non, c'est pas ça, c'est pas 16, c'est 4 12 ici. Ah, c'est multiplié par l'étage, d'accord. Oui, donc ça doit être 32 fois 4. Ouais. Le premier passage sur scène, Oui, il suffit de compter le nombre de verres, les étages, et on multiplie par 4, 4 points par verre. Tout à fait. Alors on C'est a un peu plus simple pour les calculs. Oui. Donc ça fait 8 plus 4, 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4, 3, 2, 1, multiplié par 4 et on a le résultat. On n'est pas là pour Bon, faire allez. l'arithmétique, on va continuer à voir les matchs. Apéro surprise demain matin à 7h. Notamment un match qui se prépare. On voit les téléspectateurs qui nous aident à compter. Topic 105. C'est vrai que les 3 minutes de préparation, il y a des équipes qui ont beaucoup Voilà, d'internes donc à faire. Et alors attendez, ils sont en train de finir la feuille de match. Non, on attend. 36 fois 4. 144. 144, voilà. La pile de 8 verres à 144 points. Voilà. Allez, on revient vers... Vers le suivant match. 144 plus les 5 points de... hop, on revient sur... Alors, le match qui se prépare sur la table 4. Alors, donc, on a dit qu'il y avait Octopus. Alors... Octopic et Robo Racing Team. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire les pays, mon cher Jess? Alors, quels sont les... Alors, Octopic. Tropiques. Octopic. Donc, Octopic, c'est la Belgique. Voilà. En plus, je suis bête parce que je les ai vus en Belgique puisque j'étais là-bas. D'ailleurs, pour la petite histoire, Octopic, en fait, leur nom vient du nom du microcontrôleur qu'ils utilisent, qui est un PIC. Voilà. Et donc, Robo Racing Team qui sont des Autrichiens. Voilà. Voilà. Ah oui, tout à fait. Et donc là on voit c'est dans la table numéro. Donc résultat du match sur la table de droite tout à l'heure, nous avions Montefiore Team et Robotrill. C'est un score assez serré au final et une victoire 89 points à 73 pour la Montefiore Team, l'équipe belge. Voilà, Donc, 89 points pour Montefiore Team. C'est une victoire. Allez, on va aller donc sur ce match. L'équipe entre- numéro 4, la table numéro 4, pardon. Octopic, Robo Racing. Where are you from? Okay, Belgium. Donc on a d'un côté une équipe belge. Ok, donc ici j'ai une équipe belge Octopic en bleu. Et donc tout à l'heure ils vont pouvoir parler directement. Belge en bleu. Alors, vous êtes prêts? Alors, moi je suis du côté rouge avec Robo Racing, on the red side Robo Racing. Non, Autriche. Where are you from? Belge, Autriche. Autriche, Robo Racing, donc Okay, rouge, nice. Robo Racing. So you had your games, your finals in Austria too? Mehr oder less games in Austria, but yeah. So you played with them already? Yeah. And did the other Austrian team come here or it's only Elle est one allée où? team? Okay. Yes, of course. Two teams here from Austria this year. Okay, you ready to go? Yeah, okay. Are the referees ready? They're ready. So, we're gonna count all together from 5, 5, 4, 3, 2, 1. Et il y a le suivant match qui Et commence c'est tout de parti. suite. Alors on a les Autrichiens qui commencent encore une nouvelle fois très rapidement, qui viennent. Ah, ils vont pas très loin, ils assurent les points proches d'eux. La 4 verres récupérés dans la zone de construction, pas de pile, rien. Et hop,
un paquet ouvert. On voit la même tactique que celle d'avant, c'est-à-dire il y en a un qui se précipite sur les verres tandis que l'autre se précipite sur les balles de ping-pong pour lancer les cerises. L'équipe autrichienne. Alors là. Alors ça c'est bravo. Ah, elle a lancé la balle bleue. Il a lancé les 3 balles bleues dedans. Ce qui nous fait que le résultat va être divisé par 2. Mais toutes les balles sont entrées dans le gâteau. C'est le premier robot qu'on voit lancer des cerises. Donc ça lui fera 14 points en fait. Voilà. Alors, Ouais, c'est un peu dommage. 14 points, voire un peu moins parce que... alors il y a un choc entre les deux. Octopix, c'est Et ils ont c'est fait une tomber équipe la que j'ai vue balise. en Belgique. C'est une équipe que j'ai vue en Belgique, donc elle sait trier les bleus. D'ailleurs, on a vu qu'elle en avait éjecté une. Oui. Il y avait eu un bug au moment du lancer, parce que effectivement, normalement, le robot est prévu pour éjecter les feux pourris, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Là, c'est pas une stratégie du robot de les avoir déjà. En tout cas, l'équipe autrichienne a fait tomber ses 4 cadeaux. Et a ramassé apparemment 4 verres. 4 verres, mais elle ne les a pas empilés. Donc on a 4 verres dans la zone, ce qui Alors, nous on va fera voir. 4 points par verre. Octopic a l'air de- Alors il y a un Ça lui ballon fera qui 32 points. Gonfle son ballon, qui est un petit singe sur son ballon, très joli. Voilà. So, a balloon. Alors le ballon de l'équipe belge est sorti et pour l'instant on ne voit pas trop le ballon de l'équipe Apparemment, autrichienne. depuis le choc, le robot de l'équipe rouge a été arrêté. Mhm. Et on voit que les deux équipes ont utilisé qu'un seul robot. Là, Un gros robot. L'arbitre demande à une personne par équipe de venir vers lui pour vérifier l'inscription des scores pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Parce qu'on a toujours en général. Donc là on vérifie les différents Maintenant, scores. on est signé, On peut remarquer que cette fois-ci il n'y avait pas de balais de balise sur le terrain, il y en avait juste une. Il y avait une balise sur l'extérieur. Voilà, exactement. Donc il n'y a qu'une seule équipe qui a utilisé les balises. Donc là on remarque typiquement qu'il y a plein de balles et qu'il n'y a que très peu de verres et pourtant il semblerait que ce soit les verres qui vont faire jouer le facteur déterminant pour les points de victoire. En fait, si tu regardes, c'est essentiellement le fait que les cerises qui divisent par 2 qui étaient marquées qui vont poser problème. Parce que sinon, elles ont terminé la victoire quand même. Je sais pas combien de points ont été faits là. Alors c'est avec les un cerises. point par cerise. Il y en a quand même un sacré nombre qui sont rentrés là. Ça fait 14 points. C'est 2 points par cerise. 2 points par cerise. 2 points par bonne cerise. Divisé et par divisé 2, par donc deux. ça fait 14. Ouais, ça aurait fait 28 alors que là il n'y a que 4 verres. 16 donc à pas grand chose. Moi je me suis trompé, ouais 28. 28, non je me suis trompé, désolé. Il rapporte une victoire avec 161 points. Voilà, 161 points. Tout à l'heure, vous avez vu avec ce pile de 144 points. 161 points, donc Donc les balles valent 1 parce que c'est divisé par 2. Oui, exactement. Parce que comme dit le règlement, on divise le nombre de points par 2 s'il y a une ou plusieurs cerises de couleur dans les paniers. Alors, qu'est-ce qu'on a Alors comme le équipe prochain match sur cette est table de bord? sur la Donc, de table mon côté, j'ai une équipe qui s'appelle RCH. RCH contre Technocrate. C'est une équipe roumaine Alors, On est d'accord. Roumain en rouge. contre Technocrate. Donc Technocrate c'est serbe. C'est les Serbes, ils sont très connus, ils sont déjà là, ils étaient déjà là l'année dernière. Roumain, mais après oui. Un roumain? oui, on a dit roumain par ici. Dans les données, mais après si tu me le dis. You have finals in Oh. Romania or you want to play them here? Okay, so yeah, you already played in front of them. Okay, well, it's fine. That's how the game was picked. It's picked randomly, but it was picked this Non, c'est way. bien les Roumains. Donc, on a deux équipes roumaines qui vont jouer l'une contre l'autre et qui se connaissaient déjà avant. C'est des choses qui arrivent. Les matchs sont tirés aléatoirement, donc on respecte ce qu'a choisi l'aléatoire. Are you ready to go, guys, on the blue side? You ready? Yeah. Est-ce que l'arbitre est prêt? Donc là, il y a Ah, d'autres équipes on qui voit se en table préparent. centrale que les équipes nettoient les verres. Dépasse à l'extérieur. L'arbitre est en train de dire il faut pas que ça dépasse de la table. There's
battery which is attached on the side of the robot, which is going out of the table, so this doesn't stick the referee. So of course all the parts of the robot must be. Donc replacement de tous les verres parce qu'ils sont en train de nettoyer sur la table centrale. Donc au niveau de la table numéro 2, il y a un petit souci. Il y a l'arbitre qui a fait la remarque comme quoi donc, le robot bleu, un des robots bleus avait sa batterie qui dépassait du terrain en ayant le robot. C'est une particularité de cette année, les robots doivent démarrer en étant contre la paroi. Et donc il semblerait qu'il y a la batterie qui dépasse de la table et donc il est en train d'essayer de voir si c'est possible de modifier ça pour que le robot tienne intégralement sur la table. Mais c'est incroyable que ça n'ait pas passé à l'homologation. Ils ont dit que c'était bon. Oui, donc. Okay, so if you Oui. go out all the white Et- candles, vous avez un bonus. Ok, non, c'est bon. A bonus of 20 Micro, points. allez. Donc on va voir comment ils font ça. On va voir si le match est repoussé. We're ready to go. Ça a l'air d'être passé. Bon, C'est passé. si Il y a les- le match va commencer. L'arbitre demande aux équipes si il n'y a pas de critique sur l'agencement de la table. Il faut que ce soit fait maintenant, après ce sera trop tard. So we're checking that the team agree with the way the table is arranged. Are we ready to go? Donc ils sont en train de débuter le match. Donc en table centrale, les verres semblent être tous prêts. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Donc Ah, il y a Ah, un il y a démarrage deux- simultané. il y a deux équipes qui sont en train de faire des matchs. Et ici, par contre, je sais pas. Alors, donc je rappelle que donc là le match. Donc c'est RCH, voilà. Ça. En table numéro donc 3, c'est donc Turag from Dresde et Likebox. Voilà. Mais ce que vous voyez en ce moment, c'est RCH contre Technocrats. Parce qu'il y a Alors là, on voit il y une a 4 répétition, non? robots sur la table. Il y a Avec, 4 les robots robots, on the table. So it's always donc, a little deux bit contre more deux, hein, difficult with 4 robots. It's avec, more chance On of dirait un petit colliding. blocage là au niveau bleu, C'est plus beaucoup d'action. plus de chances de se Un toucher robot quand rouge on est qui quatre hésite, sur la table. qui tombe sur Et lui-même. là, on est dans une situation qui est un Et peu finalement, une situation l'essentiel de blocage, l'action hein. qui est fait par Il y a un le robot, petit robot rouge. qui cherche une Ah, on situation- dirait que il y a un robot le qui a robot arrêté. rouge est bloqué par le Un robot robot, bleu. Il a l'air de. non, c'est un robot bleu. Il sait pas trop Et, par pas où savoir avancer. trop Voilà. quoi faire. Il est pris en tenaille, on va dire un peu. Il a pas trop le choix. Il tourne en rond. Les deux autres robots. Bah, je pense qu'il doit avoir quelque chose qui doit lui dire de chercher une porte de sortie, mais d'un côté il a les bordures et de l'autre côté il a les robots, donc du coup il va de l'un à l'autre et il sait pas quoi faire d'autre. C'est vrai que c'est souvent l'efficacité du système D'évitement, de contournement, voilà, qui fait qui permet de gagner les matchs. Là, c'est clair que une programmation un peu plus poussée aurait permis de sauver le match là, pour l'équipe. 4 secondes. Dommage. One, top. You saw that the Le match robots est terminé, alors start reste on the une top. action, oui, de la part du We robot have, rouge. deux balloons. Le robot rouge, oui, on voit déjà le ballon jaune qui We have one on the grandit, mais la part red. We have one on the blue side. du robot bleu, on ne voit pas trop. Les deux ballons ont été. Il y a un ballon dans les deux équipes, on a un ballon sur le. Ah Oui, oui. il y a un petit ballon plat, plat sur le robot bleu. Par hasard, on a le score du match précédent. Voilà, parfait. Je l'ai. Alors, c'était sur quelle table ça? Donc, je crois que c'était sur. Donc, le prochain table sera sur la table numéro 3, donc je pense que ce qu'on vous annonçait tout à l'heure So, Robo Racing Team. entre Turag et Likebox. Remember where they were from? Yeah, Rubber Racing Team were from Austria. Oh, And yes. then from Alors là, il y a une Que autre. Turag from Dresde, donc je suppose qu'ils sont allemands. Alors, c'est le cas. Is a 45 Et Likebox, équipe numéro 55. Team qui Umba est- contre N. On a en match en table 4, donc le stand 109, Umba en bas, contre NTHU 63. Donc là on est. Alors sur le match de RCVA, C'est des choses qui arrivent de temps en temps. Il y a eu un faux il y avait, départ, Oui, de ouais, la on a eu des. C'est vrai que le match d'RCDA, on n'avait pas beaucoup de visibilité, mais ça a été le même, la même chose pour tous ceux du public finalement. Donc on va essayer de faire qu'il y ait moins de gens autour de la table. Donc dans ce cas-là, Pour que ça ait une meilleure visibilité la prochaine fois. Et là, du coup, on est obligé de retirer aléatoirement les positions des bougies. Le RCVA, on rappelle, a fait 125 points uniquement sur le premier tour, ce qui est un score assez élevé, mais qui fait vraiment pas partie des plus hauts scores. Like a box, where are you from? Vous cherchez laquelle? Romania again. Okay, how many Romanian teams here this year? Alors, Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes roumaines quand même cette année.
It's fine on your side. De mon côté, j'ai l'équipe Turag de Dresden en Allemagne. I have Turag on my red side from Germany. Allez, attention au départ. Ready, guys? Yeah. Are you ready? Donc c'est Allemagne contre Roumanie. Allez. C'est déjà la troisième équipe roumaine. Allemagne en rouge et Roumanie en bleu. One, go! Voici le vrai départ de la table centrale. Wow. Alors là, les Toujours Allemands aussi démarrent encore rapide, une fois très fort. Très vite et prendre déjà beaucoup de verres. Ça va faire déjà 6 verres. Ah, c'est dommage, il y en a pas mal qui tombent, hein, mais 5 verres. 5 verres. 5, 6. Ah, celui-là, je pense qu'il a eu un peu de mal. Un peu de mal à prendre le dernier verre. Ça a l'air, Je pense que ça sera qu'une seule pile. Il Voilà. a fait tomber une de ses piles. dans la zone de dépose. Malheureusement, il y en a un aussi qui est tombé. Alors, l'équipe Ah, allemande a posé il a refait deux une deuxième tours, pile. Une tour de 2 et une tour de 3. Et là, joli. Ah, ça Alors, c'est je sais- difficile ça. Je sais pas si vous avez bien Ah, vu, ça Ça, c'est pas mal. c'est la méthode du tapis collant. une espèce de rouleau autocollant à passer par-dessus les balles de ping-pong pour les autocoller. Donc je sais pas si vous avez entendu, donc il y a un rouleau de papier collant qui récupère donc les balles de ping-pong directement dans les assiettes. Et après donc c'est sur un système roulant et donc il récupère après les robots, les cerises en interne. Alors on va voir maintenant comment c'est géré si pour le tir. Attends, Il y a une cerise qui est restée collée au papier d'ailleurs, c'est assez rigolo. D'ailleurs, ça a permis au petit robot de l'équipe bleue de redémarrer. Il était arrêté pendant quelques temps. Ouais. Par contre, on sait pas trop ce qu'il fait. Je pense pas qu'il sache lui-même ce qu'il fait. problème En de fait, tir, il là, essaye de hein. prendre les verres, mais comme il y en a un qui est par terre et qui est renversé, Alors attends, il y a un Ok. bas. Ah. Oula. Ah, le ballon allemand vient d'éclater. Donc je sais pas si- Pas de points pour les ballons Pas de points, éclatés. alors, hein. Ok. Donc c'est un peu dommage. Et, Y a-t-il des choses à dire sur ces équipes que tu as peut-être vues en stand? Alors non, j'avais pas vu ces équipes-là en stand. Non, je crois pas. Mais ce qu'on a pu remarquer quand même, c'est qu'elle a ramassé les balles, mais elle n'a pas eu l'opportunité de les lancer, ce qui est vraiment dommage parce qu'elle les avait bien prises. Surtout qu'elle a pris les balles blanches, mais elle n'a pas pris la balle de couleur rouge. Donc elle avait qu'à lancer, mais elle l'a pas lancé. Et sinon, je pense qu'ils ont quand même bien fait. C'est dommage que le ballon soit éclaté parce que c'était bien parti. Donc je pense qu'on va pouvoir avoir le score dans quelques secondes. Oui, mais de toute façon, ils ont déjà des belles piles. Je pense que c'est bien parti pour eux. Oui. Alors, EMBA, LTHU, donc alors justement, ça c'est intéressant, Taïwan contre Suisse. Alors on est sur deux visions opposées de l'industrie, j'ai l'impression. Donc les Suisses en rouge et les Taïwanais en bleu. Alors, on va voir si la technologie suisse est plus forte que la technologie taïwanaise. Les Taïwanais qui présentent 2 robots, tandis que les Suisses n'en présentent qu'un seul, il me semble. Je sais pas, on peut peut-être voir la vue du dessus. Donc on a quelques scores provisoires parce que des fois on n'est pas à l'abri d'erreurs de saisie. Donc on a Robotrill contre Montefiore Team. Donc victoire de Robotrill à 73 points. Victoire de Montefiore Team avec 89 points contre 73 points. Beaucoup de points des deux côtés. On a RCA from Eschen qui a une victoire avec 161 points contre 41 points pour Midnight Boulder. Et une team, on l'a déjà dit, mais je répète, une team de 61 points, Tennis Ball 13 points. De mon côté, j'ai Elba, c'est ça? De Suisse. Alors, Taïwan contre Suisse. Voilà, sur la table 4. On a les deux équipes qui se préparent. Elles sont. Les Suisses ont installé des petites balises assez particulières. C'est la première fois que je vois des balises avec une sorte de dôme. Alors je sais pas si c'est Des du plastique boules, ou non? du verre. Je sais pas, on dirait un peu, ça fait un peu boule à neige. Ça c'est assez rigolo, mais du coup ça permet pas de mettre la petite balise colorée comme d'habitude. Je sais pas si c'est déjà si c'est valide ça normalement. Allez, on va regarder ce match de près, moi, ça m'intéresse. Hein. Ouais. Taïwan. Sachant que les Taïwanais sont les meilleurs de leur pays. Hein. Ah non, peut-être pas, parce qu'ils sont une seule équipe taïwanaise peut-être. Et Voilà, c'est c'est parti. parti. Alors les Russes, Donc les robots Suisses, partent certainement.
Donc on a le robot rouge. Et ceux qui ont l'air de s'occuper plus des bougies. Oh là! 7. Alors, pour rappel, Un des robots bleus est parti de travers. alors, pour rappel, la Suisse est un grand pays de robots, hein, puisqu'ils ont, on a vraiment devant nous la meilleure équipe, enfin une des meilleures équipes parmi une vingtaine, hein, une quarantaine d'équipes. C'est étonnant d'ailleurs qu'ils ne soient pas plus efficaces sur robot. En tout cas, Taïwan, ils ont déjà assuré les cadeaux. C'est étonnant. Hein, alors peut-être qu'effectivement c'est un robot qui a été sélectionné plutôt pour son design, son innovation. On regardera pour les prochaines séries à avoir ce type d'informations. En tout cas, là, pour l'instant, les Taïwanais, donc ils ont un petit souci avec leur gros robot qui est bloqué et le petit qui fait son petit bonhomme de chemin en récupérant les verres. Donc il y a déjà quelques verres qui sont arrivés dans le camp des Taïwanais. Et pendant ce temps, le robot des Suisses, lui, par contre, essaie théoriquement d'éteindre les bougies, mais il doit y avoir un petit souci. Ah, ils sont trop loin du gâteau. Des problèmes des deux côtés. Heureusement que pour les Taïwanais, il y a un deuxième robot qui assure les points. Les Suisses se mettent à attraper les verres. Les Suisses se réveillent, effectivement. Le chargement, ça, à mon avis, ça va faire une pile. Alors que pour l'instant, les Taïwanais, eux... Ah là, ils ont eu un petit problème. Eh ben non, alors on aura juste la Funny Action du côté suisse. Donc les Suisses ont fait gonfler le ballon, mais ils ont emmené quelques verres dans leur terrain. Ouais, mais son inconvénient c'est que les verres sont sur le terrain, mais est-ce qu'ils sont considérés comme posés ou pas? Oui, alors ça dépend, il faut soulever le robot pour voir s'ils sont accrochés au robot ou pas. Voilà, alors on m'a corrigé justement sur le chat. Donc c'est 9 équipes suisses, hein. Donc on a une équipe qui a été sélectionnée parmi 9. Alors peut-être que justement c'est LK qui va pouvoir nous dire si c'est la première, la deuxième équipe ou un prix spécial. Voilà. En tout cas c'est vrai qu'a priori il n'y a plus l'époque des 20 équipes suisses. Donc ils sont un peu moins motivés en ce moment les Suisses. Ah d'accord, c'est la deuxième équipe. Ok. Apparemment Lemba joue sans leur petit robot. Ah d'accord, c'est pour ça. Donc ils ont eu un petit souci et c'est pour ça peut-être qu'ils sont beaucoup moins efficaces. Donc l'équipe suisse a son petit robot en moins, sûrement il n'a pas été homologué, mais il joue quand même avec le grand robot. Et là on va voir, il y a une autre équipe qui se prépare sur la table numéro 2. Donc en attendant, nous avons d'autres scores. Robo Racing Team 33 points, Optopic 45 points, donc victoire pour eux. RCH 25 points, Technocrate 33 points, donc victoire pour Technocrate. Et on attend la suite et on vous dira tout. Et pour revenir sur la table numéro 2, donc le prochain match opposera Dim Robotics à RRT. Donc pour Dim Robotics, c'est une équipe russe, tandis que pour RRT, c'est une équipe autrichienne. Les Russes sont très forts, hein, très motivés. Je sais pas exactement ça, c'est une info que je récupérerai. Donc le nombre d'équipes russes. C'est pareil, on a vraiment les premières équipes russes ici. Elles commencent bien, toutes les équipes. L'équipe russe qui évolue donc en rouge et l'équipe autrichienne RRT en bleu. Donc les derniers préparatifs sont mis en place. Et sur le terrain numéro 3, le premier match qui avait été repoussé a l'air de se préparer de nouveau. Je pense que cette fois on va avoir le droit d'assister enfin à ce match. En espérant qu'ils aient résolu leur petit souci de balise qui leur avait posé problème. Alors ils sont prêts à partir. Apparemment ils sont prêts maintenant. Donc on a les Russes contre les... du côté bleu. Donc de mon côté c'est bien une équipe autrichienne comme tu l'as dit. Autriche. On voit qu'ils sont encore en train d'allumer leur balise à la dernière minute. Donc l'équipe autrichienne qui a installé un système de balises sur le pourtour de la table. Ils ont failli oublier de les allumer d'ailleurs. Ouais. Ah ça c'est le genre de choses qui arrive. La chose qui embête vraiment beaucoup. Quoi. Avec la pression des fois. Même l'équipe regarde, c'est assez impressionnant. Donc on a un écran tactile à l'arrière qui
viennent d'utiliser pour activer la balise. Alors, ce système de triangulation, est-ce que tu l'as utilisé déjà en robotique? Alors, on ne l'a pas utilisé parce qu'on n'a jamais réussi à avoir suffisamment de temps pour s'en occuper, mais on essaye, on a un projet pour le faire. Et après, c'est les technologies en fait qui diffèrent beaucoup d'un système à l'autre. Il y a des systèmes à base de laser, à base d'ultrasons. Donc, suivant la technique, suivant le matériel disponible, et puis surtout aussi le coût. Parce que mine de rien, avoir un laser, c'est pas gratuit. Alors j'ai vu que sur internet, donc il y a Microbe qui a proposé son système de balise, qui est très connu d'ailleurs, mais là on voit que ça devient une référence. C'est ça. Et on voit que c'est pas si évident que ça quand même. Hein. Je dis pas que c'est une usine à gaz, mais c'est quand même pas évident. Mais c'est pas la première fois qu'il y a une équipe qui diffuse des systèmes de balises. Il y a, souvenez-vous, d'il y a une dizaine d'années, Freebot qui eux aussi avaient développé une balise infrarouge. Ils avaient diffusé les codes. Allez, on regarde. Allez, c'est parti. Les Russes donc contre les Autrichiens. On peut peut-être passer en vue du dessus sur le match de la table numéro 2. On va essayer, sachant que la est un petit peu inversée pour des raisons techniques. Donc les voilà, en tout cas, donc, bleu, ça marche très bien. Les Autrichiens qui sont occupés sur les 2 étages d'éteindre les bougies pendant que les 2 petits robots s'est occupé avec les cadeaux. Avec quelques soucis. Une assiette de cerises et a soufflé presque toutes ses bougies. Il est en train d'avaler une deuxième assiette de cerises. Je ne sais pas si vous voyez, donc oui, le robot autrichien, il récupère complètement l'assiette et vide son contenu à l'intérieur. Et après il lance donc quelques petits soucis avec le tir parabolique qui rebondit. Alors le robot et il semblerait qu'il n'y ait pas non plus de tri des cerises avariées. C'est vraiment dommage. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas de robot marcheur parce qu'il risquerait de glisser sur une balle. Oui, c'est ça. J'ai pas vu ça. Il y a un des robots russes qui a basculé là-bas. Ouais. Ah oui. Ouais, il a basculé tout à l'heure. Au lieu de basculer le cadeau, il a basculé lui-même. C'est encore un petit, sûrement un souci au niveau du centre de gravité qui est encore placé un peu trop haut. Encore, je crois, Ils sont contents de les Russes apparemment. Hein. Oui, les Russes sont... il y a enfin une balle qui est entrée dans le gâteau. Donc on a déjà une cerise, 2 cerises. 3 cerises pour l'équipe bleue. Les Russes ont un petit problème avec leur robot qui ne s'est pas arrêté au bout des 90 secondes réglementaires. Il vient tout juste de s'arrêter. Il va falloir peut-être l'arrêter. Non, c'est bon, il s'est arrêté. Par contre, le robot autrichien a quand même réussi à marquer 3 balles de ping-pong. Donc on a d'un côté le robot autrichien qui a marqué 3 balles. Ils ont un beau ballon qui a été gonflé. Et un ballon qui est bien gonflé. Et les Russes ont fait une tour de 4 verres. Et est-ce qu'il me semble voir une tour de 2 verres, mais je ne suis pas sûr d'ici. Oui, je pense qu'il y a une de 4 et une de 2. Et il y a un verre qui a été pénalisé parce que l'équipe russe ne s'est pas arrêtée. Donc il y a un verre qui a été éliminé. Sur cette table. Il compte séparément tous les gâteaux, tous les cadeaux. Et les Autrichiens ont été les seuls à faire la funny action, histoire de finir. Toutes les cerises qui sont tombées. Oh non, autant pour moi. La vidéo était masquée. Non, les deux ont fait la funny action. Voilà, tout ça prend pas mal de temps à calculer. Alors ils en sont où dans les résultats? On va attendre les résultats de ce match avant de continuer. Du coup je vais voir où est-ce qu'ils en sont. Donc ils sont en train de compter les verres. La première étape c'est les verres. On n'a pas eu de pile de... Si, on a une pile, on a des piles de verres ici, qu'est-ce que je raconte. On a des verres qui ont été empilés, donc il ne faut pas se tromper en calculant. Ils sont réalisés. J'ai vu que les arbitres se promenaient avec des tables de multiplication de 4 sur eux. Donc comme je vous disais tout à l'heure. Donc on a un nouveau score qui vient d'apparaître, donc score provisoire. Le score de MBA contre NTHU et c'est une égalité 27 à 27. Donc 27 à 27 et Turgag from Dresden. Donc 69 points, Like Airbox 13 points. Et comme on vient juste d'entendre, Emba et NTHU ont eu 27 égalités, donc ils sont à égalité les deux équipes. Alors on compte les points ici, on en est, donc il nous manque les scores de 4 équipes pour le moment, de 4 matchs. On va bientôt avoir le résultat.
4 équipes. Donc des Non, 4 matchs. 4 matchs, pardon, oui. 8 équipes, 4 matchs. Non, 7 équipes parce qu'il y a un robot en bois. On va y arriver. Vrai, oui. Ça fatigue, là. Une journée longue. Et donc il y a le précédent match de Atnos et de Team Rex qui devra reprendre sur la table numéro 3. Voilà, qui sera dernier, je crois. Qui devrait être normalement le dernier. Et le robot de la Team Rex qui a posé problème tout à l'heure, je vois d'ici, qui a été rafistolé au Chanterton au niveau sur la partie haute. Ouais. Bah ouais, Donc ils ont eu quelques petits soucis entre papier et Chanterton. C'est un peu le système D, mais bon, du moment que ça tient et que ça leur permet de faire leur Voilà, match. c'est le match de tout à l'heure qui reviennent. Ouais, c'est sûr. On voit tout. Donc j'espère pour eux que tout se passera bien. Mais on a un peu la grosse boîte métallique allemande face à un truc un peu original, une tour qui est... je sais pas du tout en quelle matière c'est, cette tour verte là, avec des trous dedans. Enfin, Je pense que c'est en bois peint, en verre. Ah, moi j'aurais dit plutôt du PVC ou quelque chose. Ouais, Oui. le plastique moi aussi, mais bon après c'est à voir. On verra Mais bien. vraiment on a une architecture qui semble assez fragile et légère pour Team Rex, tandis que les Allemands ont visé tout de suite l'alu. Ok, donc vous avez bien compris. Mais l'idéal, ça serait d'avoir un robot en bas qui soit en alu et en haut qui soit très léger en plastique, histoire de descendre le centre de gravité. Ouais, ce serait une très très bonne idée ça. So, for a glass to come Et là on voit quand même que les robots de l'équipe inside the zone, and Du côté rouge, ce qui est... it needs to be completely not touched by the robot. c'est Dim Robotique, c'est ça? Pardon? l'équipe la- rouge. À la table numéro 3, donc là, sur les rouges, c'est Team Rex et c'est Atnos, dont c'est Munichois. D'accord. Voilà, Team Rex. Du côté droite, hein, nous avons Donc Team Rex qui semble sur la table. très instable. On va les avoir bientôt. On verra en fonctionnement ce que ça donne. À marquer le dernier chiffre, à faire la dernière addition. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur possible au moment où ils font ces calculs. Parce qu'il y Effectivement, a le petit robot de la Team Rex, au niveau des points d'appui sur le sol, semble vraiment très proche. Hein, J'attends de voir comment ça va se déplacer sur le sol, parce qu'on a vraiment l'axe des roues et le troisième petit trépied sur le devant qui est vraiment très rapproché. Je crois qu'on doit discuter, c'est discuter sur des situations, si on n'est pas d'accord sur la façon. Oui, l'axe des roues est un peu en arrière, donc... Et donc, Ouais, On c'est espère ça. que ça va maintenir l'équilibre quand C'est même. vraiment un trépied, il y a vraiment le petit pied sur le devant qui est vraiment quasiment au niveau de l'axe des roues. Donc à mon avis, s'il se déplace trop vite, il risque d'avoir les mêmes soucis. À mon avis, il a plus de problèmes en accélération qu'en décélération, celui-là. Oui, je pense, ouais. Là on a les arbitres qui sont en train de regarder le match d'avant parce qu'il y a des problèmes de points. Donc, nous avions 10 Donc encore un problème au niveau de tout ce qui est les tours qui ne doivent pas toucher le robot. Hein, le robot doit pouvoir être retiré afin de pouvoir compter des points sans action particulière pour retirer les éléments du robot. Donc encore des petits soucis de côté là. 141 Alors points. sur le chat, on a un petit commentaire comme quoi notre commentatrice est ravissante. Merci beaucoup. Mais c'est pas du tout, on l'a sélectionnée parmi pour ses qualités robotiques évidemment. Évidemment, heureusement. Décidé de ne pas mettre la balise sur le petit robot. Il y avait pas mal de candidates, il faut dire quand même. Hein. Pour essayer de se Donc j'ai été pour choisie. ça. Merci beaucoup. Par contre, en sachant que. En plus avec la casquette, ça fait un peu comme les commentatrices du poker. Tu vois, dans les émissions de poker, toujours ouais non, quand j'étais à Las Vegas, j'ai gagné en 2012. D'ailleurs, il y a des petites anecdotes là dans les stands qui se passent pour le moment. Alors, il y a une grande collaboration entre quelques équipes. Par exemple, nous, on nous a bien aidé. Une autre équipe nous a aidé parce que on avait besoin d'une scie, on n'en avait pas. Donc, ils nous ont bien aidés. Et il y a pas mal de mascottes qui se promènent entre les stands. Et je peux remarquer, il y a un homme habillé en jeune fille qui est très drôle. Et il fait des danses entre les stands. Donc, c'est très Alors, drôle. à l'origine, c'était que des filles qu'il y avait dans cette équipe en Pom Pom Girl, mais les filles sont parties, donc ils les ont remplacées par un homme. Voilà. Et je crois que c'est le même auquel on pense, je pense, qui revient tous les ans, non? Oui, c'est le même. Tu parles de pédo là. Voilà. Ouais, ouais.
Alors on avait un autre gars qui faisait un peu la même chose, bon là il a pas pu venir parce qu'il bosse au Luxembourg. Je vais revenir vite fait sur le dernier match là. On a eu les explications au niveau de ce que j'ai appelé réparation, qui n'en est pas une en fait. La balise qui a été installée par les Allemands sur le robot, donc sur les robots de la Team Rex, donc n'est pas installée finalement, mais les Allemands n'arrivent pas à détecter les robots de Team Rex. Donc du coup ils ont essayé de rendre plus visible leur robot parce qu'à cause des trous je suppose qu'il y aura un système, alors je sais pas si c'est de la vision ou des ultrasons. Et du coup donc c'est pour ça qu'il y a ces papiers là, mais donc du coup étant donné que le robot de Team Rex n'est pas visible par le robot allemand, s'il y a collision à ce moment là, bah ça ne pourrait pas être un cas qui fera des pénalités pour les Allemands. Ils sont prêts aussi. Donc, on les invite, c'est bon? Donc on passe au match. Allez, c'est parti. Allez. 2, 1, go! Voilà. Team Rex donc contre du côté bleu, Team Rex en rouge. Atnos. C'est le et robot Atnos vert. from Munich en bleu. Pour le démarrage. Alors Atnos avait l'air d'aller assez vite, il y a pas mal de pauses hein, devant les verts. Les Allemands sont allés chercher les verts Juste avant le début du match. et Et le vert tourne vert fait les cadeaux. Mais là, il y a eu un choc entre le grand robot, les deux grands robots. non, Mais pas c'est de bon. choc. C'est bon, c'est reparti. On voit que le système d'évitement a l'air d'être au point. Un bout de Lego qui prend malheureusement sur Voilà, le encore un robot cadeau. vert. J'espère que ça va pas trop lui poser de problème. Le robot allemand vient de faire une pile de 4 verres dans sa zone de dépose. Ça se frôle. Oula. Est-ce que ça va compter? Il est en train d'essayer de pousser un cadeau. Ah, là j'ai l'impression qu'ils sont... Ah c'est bon. Complètement en bas. Ils ne sont pas bloqués finalement, mais Apparemment, il y a quelques difficultés de moteur. Team Rex a quelques soucis, effectivement, il avance avec difficulté, c'est plus des paracoups, tandis que le tout petit s'est immobilisé complètement. Mais pendant ce temps, le gros robot donc, de Atnos continue de faire des piles, et là il vient de se retrouver face à face au robot de Team Rex, et vient de... Bon bah, l'évitement était pas tout à fait au point. Ah, il y a l'autre qui le suit maintenant. Donc les Allemands essaient encore de faire des points. On va voir s'ils arrivent à déposer, parce qu'ils ont quand même réussi à faire une nouvelle pile de 4, mais qui est toujours à l'intérieur du robot. Et là, en fait, il est gêné par un truc qui pend sur le côté. C'est la fin du match. C'est moi où il y a un petit élément sur la piste là, au niveau de la bande noire. Ah oui, effectivement. Il y a un Oui, petit morceau. en plein milieu, un aimant rouge. On n'a pas bien indiqué la fin du Oui, match. et un aimant rouge. il y a À mon deux- avis, il y a a pas deux perdu choses. qu'un seul morceau. Non, il y en a un autre juste Ah, un peu avant le robot allemand en alignant. Oui, sur la ligne noire. Exactement, il y en a deux. C'était le risque. C'était le risque de Alors, donc c'était pas le dernier match, hein, puisqu'il y en a un autre qui se prépare. Choc, mais Ah. comme on vous l'a dit, là le robot avait. En tout cas, c'est vrai, concernant les éléments, c'est clair qu'on a vu un petit peu de tout. Hein, depuis que la coupe existe, on a vu des boulons, des fois, bon, pas forcément des liquides, mais Des cylindres. RCDA d'ailleurs tout à l'heure a perdu un morceau de son robot. En fait, c'est le tour du détecteur à ultrasons qui est parti sur la table. Ah, ça arrive. Enfin, ça arrive. C'est pas censé arriver, mais. allez, on va suivre ce match de près. Donc, il reste 2 matchs. Donc, je sais pas si je vous avais donné les scores de Dim Robotics et de RTT. Non, je vais tout RRT. Donc 141 points sur Dim Robotics et 87 points sur RRT. Voilà, C'est une bonne c'est victoire. les Russes effectivement qui avaient gagné, c'est ça. Hein. C'était Im Robotics qui a gagné. Le cas de ce cadeau qui est à moitié comme ça en l'air, ça ne compte pas, n'est-ce pas? Donc il reste 3 robots à passer. Alors un arbitre me dit je ne sais pas, je vais me tourner vers notre arbitre. On a 3 équipes. Ils sont tous occupés, bon, on aura la réponse plus tard. C'est assez joli. Alors, hein. quel est ce match qui se prépare? Alors je vois que c'est l'équipe C'est des allemande. Belges, mais j'arrive pas à identifier l'équipe. C'est une équipe allemande dans la partie bleue, vu que. Allemande. Oui. J'aurais dit belge, parce qu'ils ont chacun le drapeau belge sur le. Si vous voulez faire une Leur photo, t-shirt. ça fait une photo assez sympa, je pense qu'on a l'impression d'être dans le feu de l'action. Mais en plus, ce sera pas flou. parce Ah que- oui, c'est Monstre à l'Apithèque, non? Monstre à l'Apithèque.
Oui, ça doit être ça, puisque l'équipe me dit quelque chose qui joue en face, et il me semble qu'elle a déjà joué. Par contre, je ne sais pas qui c'est. Donc effectivement, Montreux-l'Hôpital qui est une équipe Belgique, donc ça collerait peut-être. Et l'équipe qui est en face, du coup, pour nous, on a la fameuse équipe Robot en bois. Qui serait normalement une équipe. Donc pour faire rapidement, en fait, l'équipe en bois, c'est une équipe qui joue contre l'adversaire, qui marque ses points, mais mais ses points ne comptera pas dans son propre classement. Parce que c'est une équipe qui a déjà joué, c'est ça? Voilà, et on va pas lui faire des matchs supplémentaires. Non, ce serait des points et pas juste pour les autres équipes. Un peu spécial. Qu'est-ce que ça veut dire, Arthur, robot en bois? Alors, robot en bois, ça veut dire que nous avions pendant notre série de matchs un nombre impair d'équipes. A priori, ces deux équipes sont prêtes. Donc là. Et donc le prochain match, donc de CVRA Electropionir a l'air de se préparer. On voit les gens qui arrivent. Je suppose que c'est censé être le dernier match. Donc ils sont en train d'expliquer le fait du robot en bois. Et ils ont demandé à l'équipe autrichienne de prêter son robot pour faire le match. Donc on a une équipe autrichienne qui va laisser son robot pour faire le match. Mais ces points ne compteront pas, comme vous a dit tout à l'heure. And so to have a free game for every team, we ask another team to come and play against. À l'heure actuelle, donc nous avons encore 5 équipes Eurobot qui n'ont pas été encore homologuées. Donc le Canada, une équipe du Canada, une équipe de Russie, une équipe d'Espagne, si ce n'est l'équipe d'Espagne, et une équipe de République tchèque et une équipe Hongrie. Le match table donc le 4 démarrage du match. Alors les Belges, le petit robot vient de sortir et vient de s'occuper du premier cadeau, tandis que le robot de l'équipe en bois s'occupe lui plus, il semblerait des verres qui viennent le ramener. Non, il y a les deux qui sont est-ce que ça va être autoblocage? Les deux robots viennent de se faire face, sont à quasiment en contact. Je ne sais pas s'il y a contact, d'ici je ne vois pas très bien. Ils se sont arrêtés, puis il y en a un qui a redémarré, jugeant peut-être que la distance était suffisamment longue pour avancer un petit poil. Il n'y a aucun des deux qui bouge. Mais par contre, le gros robot. C'est peut-être un rapport de force. Il est resté dans sa zone. Je ne sais pas si c'est normal ou si c'est pas vu qu'il sorte plus tard. Je vois toujours qu'il y a. Non, il doit avoir une stratégie du robot rouge de vouloir avancer pour avoir les cadeaux, et ce qui fait qu'il avance progressivement et il attend que l'autre bouge. Mais l'autre, à mon avis, est programmé pour s'arrêter. Et donc ça sent le blocage. Et derrière, le gros il ne fait rien. Donc peut-être on aura droit à la fin. Il repartira peut-être à la fin. Après, il n'y a rien qui impose de contourner, de créer un itinéraire alternatif pour aller accomplir ce. Alors la question de comment le robot en bois est choisi exactement, c'est parce que de chaque côté, entre les Français et les autres, il y a des nombres impairs. Est-ce que tu es capable de me dire quelle équipe du robot en bois? C'est l'équipe en rouge. Alors, oui, mais le nom de l'équipe ou le numéro? J'ai compris que c'était un deuxième robot qui servait pas. J'ai compris que c'était l'équipe avait un robot qui n'était pas le sien, si j'ai bien compris. En fait, l'équipe rouge a un robot. Emprunté un robot à des Autrichiens, si j'ai bien compris ce qu'ils ont dit tout à l'heure. C'est directement les Autrichiens qui jouent, mais les points compteront pas. Parce qu'au lieu de mettre un robot en bois, les Autrichiens ont laissé le robot pour qu'il fasse le match. Donc en fait, on utilise souvent pour faire les robots en bois des petites équipes comme les Kalido qu'on a beaucoup parlé, des petites équipes qu'on aime revoir sur scène. Il fut une année où on faisait venir la Pupus Team avec un robot à pattes en tant que robot en bois. Donc quand les matchs ne craignent pas, où il n'y a pas de robot qui aille trop vite pour ne pas abîmer, donc non plus le robot à bas. Donc c'est très variable d'une année à une autre. Voilà, alors je complète là sur ce match là qui opposait donc cette équipe Montreux-l'Hôpital avec le robot en bois. Donc Montreux-l'Hôpital a gonflé son ballon. Donc ils ont réussi, et comme ils ont sorti un de leurs robots, ils sont pas forfaits.
Et ils ont marqué d'ailleurs avec les cadeaux, donc ça leur fait 12 points avec ce ballon. Ils ont deux cadeaux plus le ballon, tandis que les rouges, ils ont à peu près 3 ou 4 verres. Moi, j'en vois 4. 4 verres et un cadeau. En même temps, cette année, la difficulté est que les verres sont quand même pas mal transparents, donc ça ne doit pas faciliter donc la détection. C'est ça. Le problème, c'est que je crois que l'équipe rouge ne compte pas les points, c'est ça? Oui, mais il aura quand même les points de victoire et le robot adverse aura des points de défaite, malheureusement. Donc chaque équipe aura joué au moins une fois et aura marqué ses points lors de ses qualifications. Donc petit point au niveau du planning, à 18h30, donc c'est dans une dizaine de minutes, ici même il y aura une conférence sur l'impression en 3D. C'est une conférence qui est faite par Planète Science, je crois. Donc conférence sur les imprimantes 3D dans cette salle. Donc le prochain et dernier match opposera, comme je l'ai déjà dit, donc l'équipe Electro-Pionnier à CVRA. Donc Electro-Pionnier en bleu, CVRA en rouge. CVRA qui n'a posé sur la table qu'un seul robot, me semble-t-il, tandis que Electro-Pionnier en a posé 2. Dernier match. Et donc, comme vient de dire, restez là tout de suite. Donc, c'est en Je vais essayer de mettre la vue du l'équipe dessus. suisse Ça doit de être CVRA à l'équipe celle-là. Electro-Pioneer. Non, Je c'est repère pas de celle-là. nouveau toujours à leur t-shirt, c'est une Celle-là. équipe serbe. So last game is Donc autre point sur les équipes des fois qu'on sélectionne pour robots en bois, c'est les équipes qui viennent seulement de serres homologuées Et qui n'ont pas encore fait de match, donc on leur permet de faire un premier essai sur table, sachant qu'on ne prend que des équipes qui sont homologuées. Voilà, allez, ce match, ça va partir. Alors on a dit celui-là c'est Dernier match, non? le dernier match, Electro-Pionnier CVRA. CVRA c'est les Suisses, c'est ça. Electro-Pionnier c'est Serbie. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors pour répondre, Space Cracker ont bien été homologués et ont marqué pas mal de points. Allez, on va suivre ce match en direct. Alors regardez justement CVRA, cette puissance. Avec ses bras qui permettent de récupérer directement les verres. Moi j'adore parce que ce robot il venait en tant qu'invité à la Coupe de Belgique et j'adore ce système avec des bras, on sent un côté un peu humanoïde avec justement des bras les deux côtés qui sont complètement articulés. C'est vraiment très sympa comme aspect. Aïe aïe, là, Et pendant ce temps, l'Electro-Pionnier, lui, est en train de récupérer des cerises. Alors, je sais pas du tout comment ça fonctionne, j'ai l'impression que c'est encore avec quelque chose de collant. Mais c'est possible. Avec des ventouses pour rattraper les verres et les Ah, c'est les empiler. ventouses. Malheureusement, Ah ça non, n'a c'est pas pas marché parfaitement parce que les verres n'ont pas été empilés complètement. Donc il s'est aussi arrêté en essayant d'ouvrir ses cadeaux. Oula. Malheureusement, alors les deux robots serbes s'entrechoquent mutuellement Ouais, entre on a eux. une collision donc entre les Ils se font des deux robots bisous, on m'a dit que serbes. je vivais au pays des Ouais, bon, petits c'est pas volets, bloquant, il semblerait. Mais du coup, le gros. Ah, ça y est. Alors, Donc, maintenant, se débarrasse de les ces cerises. verres sont lancés. Il y a quelques petits soucis. Voilà. Aïe aïe. Je sais pas du tout. Ah, beaucoup de balles dehors, je ne sais pas combien de balles il y a à l'intérieur. Il y en a une ou deux. Il y en a quelques-unes quand même à l'intérieur. Il y a eu un petit défaut, Voilà, j'ai c'est eu l'impression au niveau du lancer des cerises, il y en a certaines qu'on n'a pas vu partir vers le haut, plus qui auraient été Je n'ai malheureusement pas pu les voir étant donné qu'il y a des personnes devant. Voilà. Here, but it hasn't been loaded, and je crois pas que le match du côté suisse. Voilà. No balloons for this game. Il n'y avait pas de ballon cette fois-ci, donc pas les 12 points pour les Funny Action. Donc voilà, donc c'était on attend les résultats et c'était le dernier match. Alors donc oui, c'était le dernier match de cette série, donc Eurobots. C'est ça. Alors bon, petit bilan. Alors je m'attendais peut-être à un niveau un peu plus, Oui, un peu moi supérieur aussi. sur des équipes qui ont passé les qualifications nationales. Alors il faut voir qu'il y a aussi des pays. Il y a quand même eu un record en nombre de points. Oui, c'est vrai. Après
Mais clairement, alors c'est vrai qu'il y a aussi des équipes qui sont seules, comme par exemple Taïwanais, il y avait une équipe taïwanaise. C'est qu'à partir de, c'est pour plus de 3 équipes qu'on a une sélection nationale. En tout, c'est vrai que c'est les pays viennent tout seuls. Mais je m'attendais effectivement un petit peu plus de niveau pour les Suisses et pour les Belges. Alors, le programme, ça va être une petite conférence juste après. La conférence, ça va porter sur le RepRap. Vous savez, c'est une machine, c'est une imprimante 3D. 3D, oui. Donc, il y a un club donc, au niveau de Planète Science. Il y a une partie donc, des bénévoles qui s'occupent de faire des RepRap. Donc, il vous racontera ça très bien tout à l'heure. Et alors, l'autre point important pour nous, donc pour la Web TV. Alors, je vais vous mettre la conférence. Il y aura une demi-heure et juste après. On va faire dans la partie studio, donc pas ici, mais donc un peu plus loin. Nous allons faire une émission spéciale questions-réponses. Donc on aura exceptionnellement, on n'aura pas de, on refait le match ce soir. Par contre, on fera questions-réponses. Donc je vous invite à envoyer vos questions, donc soit sur le chat directement, soit au 08 650 voilà. Non, ou alors sur le Twitter de la coupe, donc c'est CDR 2013. Comme Coupe de Robotique 2013, donc CDR 2013, hashtag CDR 2013 sur Twitter. Donc vous pouvez poser vos questions aussi sur le chat. Et donc on y répondra tout à l'heure. On va faire une petite table ronde avec tous les experts. Vous pouvez même peut-être suggérer les experts. Par exemple, si vous voulez revoir Victoria, vous pouvez demander à ce qu'elle soit à cette table ronde. Voilà. En tout cas, on peut lancer un sondage aussi sur le forum Planète Science, sur la Web TV, s'ils ont des idées à soumettre. Voilà, sachant qu'il faut voir qu'au niveau technique, certaines choses peuvent vous paraître bizarres, comme par exemple des plans où on a l'inversion entre le rouge et le bleu, des choses comme ça. Ça, c'est des légers détails techniques qu'on est en train de corriger. Voilà. Ça, entre autres, voilà, des petits balayages. J'ai découvert que pendant certaines parties, il y avait du balayage un peu sur l'image. C'est disparu, je sais pas, voilà. On va essayer d'investiguer pour ça. Voilà. D'autres choses à rajouter? Non, bah on attendra la suite. Avec impatience même. Vivement demain. Voilà. Je vais vous mettre sur la vue générale et puis on va après vous montrer, on va vous passer la conférence. Donc